Moi, j'ai voulu faire du hip-hop quand j'étais plus jeune. Mon Parce père, que il t'es m'a un gars dit de la street. c'est pas un vrai Ouais. sport, tu vois, c'est de la danse. C'est pas un truc que tu T'es fais. ghetto, toi. Hein T'es gang. Oui. Bah, son père, il fait du djembé. Donc, Et les gens qui sont hyper chauds en hip-hop ou des choses comme ça, c'est hyper stylé. Et quoi Je te vois pas du tout. il aurait faire mis du un hip-hop. baggy, vois pas un faire Marcel et hip-hop. une casquette YMCMB de travers sur la tête. Parce Il que aurait vous fait avez une pas été coupole. habitué à le voir en hip-hop. Ah ouais. Bah non, mais même dans sa Tu m'as personnalité. bien connu c'est comme pas- ça. C'est pas un C'est quoi la hip-hop guy. personnalité hip-hop? Bah, je sais pas, t'es pas hip-hop. Waouh, Dans ta manière super. de t'habiller, t'es pas hip-hop. Ok, bah peut-être que je l'aurais été du coup. Avec son t-shirt Scooby-Doo. Je sais pas. Bref, tout ça pour dire, c'est une question. Viggo Mortensen. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur un cigarette. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais. Le podcast qui vous fait manger et pas bouger puisque ses présentateurs tournent au gros paquet de bons becs et au monster pendant les enregistrements. Ouais. Mais le podcast qui vous fait faire du sport, il vous fait gainer les abdos à force de vous tordre de rire et surtout, il vous fait mobiliser chaque muscle de vos oreilles pour réussir à entendre avec notre son catastrophique. Ouais. Et avec nous aujourd'hui pour nous mener dans la mêlée, c'est pas le bon sport mais c'est pas grave, elle ne pouvait que devenir joueuse pro en ayant commencé à Proville, entraîneur en plus d'être joueuse et éducatrice parce que sinon ce serait trop facile et donnez-lui un ballon de basket, elle vous mettra une raclée avec style, c'est Margot qu'on reçoit à domicile. Ouais. J'ai jamais été présentée comme ça. J'ai regardé une interview de toi sur Facebook, c'est pour ça que D'accord, j'ai je ces me suis infos. dit, mais comment il a eu Ouais. l'info pour Proville? Personne connaît. J'ai regardé une vidéo, je crois que c'est une vidéo du département du Nord ou un truc Ouais, comme c'est ça, ça. qui a fait, Ouais, ouais. sur les femmes en or. N-O-R-D. Il y en a partout dans cette pièce, j'ai envie de dire. Et voilà. T'es un allié, toi. Ouais. Alors, ben, en parlant de ça, si la bienveillance et le respect étaient un sport, il serait bien assis sur le banc de touche pour me coester aujourd'hui. La surconsommation de boissons énergisantes a déjà failli avoir raison de son palpitant. Il s'est réinscrit à la salle uniquement pour profiter des fauteuils massants et emménager au-dessus de hamburger était sûrement depuis le tout début dans ses plans. C'est Swan, bien évidemment. Ouais. Ça va, Swan Ouais, ça va super. Super. Surconsommation, en vrai, j'en avais bu qu'une. Donc c'est Ouais. ça qui est le pire. Ouais, t'as c'était fait faire là, un c'est arrêt de trop. cardiaque en Ouais. plein live Ouais. à cause des boissons énergisantes. C'était j'en quel bois épisode déjà? C'était celui que Pauline Delaunay, je crois. Ah, il y a moyen. La Ouais, confiance en soi, je crois. ouais c'était ça. C'est vrai. Ou la mort, je sais plus. Bah, Dans le thème, thème. C'était parfait. Pour clôturer l'épisode là. Hop. Et pour me co-hoster également, étonnant que le sandwich, raclette, jambon, ananas, filet américain qu'il s'est enfilé hier soir n'ait pas eu raison de son estomac, amoureux des petites douceurs même s'il fait des hyper à chaque fois, marcheur hors pair pour faire des activités avec ses frérots, il ne compte pas ses pas, c'est Félix Leroy. Ouais. Ça va, Félix? Ouais. T'adores marcher? Pourquoi t'as dit ça? Parce que t'avais dit ça dans le premier épisode sur le sport qu'on a enregistré. À C'était en l'époque. mode j'adore marcher. Et il adore l'eau aussi. Sa boisson dit ça préférée. Ouais, Ah, ouais, je pense que c'était un mensonge. un mensonge. Pour hein. t'attraper. Ok. Enfin, si, j'aime bien marcher, mais c'est pas. Enfin, bref. Tu pourras nous Parce que c'est reparler. nécessaire, quoi. Ouais. Ah ouais, Obligé. parce que voilà, sinon, si je pouvais me ramper, je le ferais. Comme dans Wall-E. Et pour présenter aujourd'hui, toujours partant pour un trek, il enchaîne les questions sans time break. Il déteste les déchets et les c'est Simon, ce merveilleux mec. Ouais. Je suis pas raciste. Hein. Et bah, on se retrouve aujourd'hui tous pour enregistrer un épisode sur le sport. Un épisode qu'on avait déjà enregistré à une époque. Qui n'est plus disponible. Si, il est toujours. C'est le premier justement qui est redisponible. 5. Épisode 6. Épisode 7, Ouais, c'est je vrai. pense. Qui s'appelle Le Sport. Non. Qui avait un autre nom avant. C'était notre ancienne DA, bref. Mais du coup, on avait fait un épisode sur le sport, mais on avait reçu Rémi et Adrien. Donc, on était 4 hommes autour de la table pour discuter de sport. Donc, c'était pas très diversifié, pas très représentatif. Non. Donc, Ah non, oui, 4, pardon. Ouais, vas-y, pardon. Tu faisais pas partie encore Ah oui, de c'est pour ça. l'aventure. oui, bah oui. Bah, il est hyper tatillon sur les maths. La C'est belle pour ça, il époque. rigole pas. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de sport. Je vous propose qu'on commence un peu avec un tour de table pour notre rapport au sujet. Margot, peut-être que tu peux te présenter, puis ton rapport au sport, depuis combien de temps tu en fais, tout ça, et puis
nous, on donnera aussi notre rapport un peu à chacun à ce noble art Pourquoi qui tu est me regardes le sport. Pourquoi tu me Tu me regardes regardes. Je te laisse commencer. Oui, donc du coup, moi, le sport, ça rythme ma vie, même dans le ventre de ma mère. Je suis née à 5 mois parce qu'elle a joué au basket avec moi dans le ventre. Et du coup, je suis née trop tôt. Ah ouais. Donc, Trop j'ai commencé stylé. très rapidement. Je fais du basket depuis que j'ai 2 ans et demi. Donc, ça a tout de suite été, on va dire, une rigueur au quotidien. J'ai une maman basketteuse, un papa qui fait du trail. Donc, Ok. le sport, ça fait partie de la famille. Donc, chez moi, tout le monde pratique. Du coup, derrière, j'ai voulu en faire mon métier. Je ne savais pas encore comment. Et dès que j'ai un petit peu mis mon nez dans le handicap, dans l'animation, je me suis dit, pourquoi pas pour tout le monde. Ouais. Parce que c'était important, je pense que dans mon objectif à moi, que je puisse réussir à faire du sport à des personnes qui n'avaient pas forcément envie d'en faire. Mhm. Du coup, aujourd'hui, je motive même mon grand-père. C'est pas Ok. facile, mais j'aime bien ce défi des gens qui me disent non, je veux pas pratiquer d'activité physique alors qu'il y a tellement Arrêtez de me regarder, putain. Il y a tellement de façons d'en pratiquer. À la fin Du du podcast, ouais. tu fais- À la Bah, fin c'est du ça, podcast. le filet de ballon là. que j'ai vu, Non, vous les ferez en faisant des squats les prochains. ouais. Non, je rigole, bien évidemment. En fait, il faut que ça reste un plaisir. Et moi, je le vois aujourd'hui. Je pense que le sport, c'est un peu devenu une drogue. Ok. Dans le sens où, si là, ce soir, je fais pas de sport le mercredi, Ouais. je me sens pas bien comme les autres jours. Ok. Ça fait vraiment partie de mon quotidien et c'est une rigueur qui a été installée. Je pense que tout est une question d'habitude aussi. Si on commence et que 3 mois après, ça s'arrête, forcément, on peut pas être dans une routine sportive. C'est quelque chose qui doit être sur le long terme. Et ça prend pas 1 an, ça prend pas 2 ans. Des fois, ça prend beaucoup plus que ça. Donc, je pense que c'est pour ça, aujourd'hui, j'en ai besoin. Et je peux comprendre que ce n'est pas une habitude chez tout le monde. Moi, souvent, les personnes, elles me renvoient, mais moi, je rentre du travail, je suis fatiguée. Ouais, j'ai pas le temps, Voilà. j'ai pas l'envie. Voilà, mais c'est un peu moi ce qui rythme. Donc, entre le basket, du coup, je fais du trail aussi parce qu'il fallait faire plaisir à maman et à papa. Ok. Voilà, les deux, ils se tiraillent un petit peu pour que j'aille un peu dans leur sport tous les deux. Ouais. Bon, il s'avère que j'ai plus accroché avec le basket au départ, même si maintenant, en grandissant, c'est vrai que le trail me plaît beaucoup. Voilà, donc ça, Ok. c'est un petit peu ma présentation. Ouais. Et à côté du sport, parce que je ne fais pas que du sport, j'adore l'animation en général Mhm. et les enfants. Je travaille beaucoup avec les enfants sur mon temps libre. Donc dès que j'ai un peu de temps perso, je fais des formations BAFA, je forme les futurs animateurs. Ok. Voilà, je suis sur des colos, je suis sur des centres de loisirs, je suis sur plein de choses. Voilà, c'est un petit peu ma passion en dehors du sport. Ok. Mais donc du coup, le sport et l'animation, on va dire, c'est 2 choses qui ont beaucoup de place Voilà. dans ta vie. C'est Et du ça. coup, actuellement, tu es joueuse de basket. Oui. En quelle division Alors, moi, j'ai toujours été sur du niveau un peu semi-pro. Ok. Donc, pas encore assez payé pour être pro, mais en même temps, j'ai quand même quelque chose. Donc, je suis pas dans l'amateur. Ouais. Là, c'est un niveau national 3, donc à Dunkerque, Ok. comme tu l'as dit, à domicile. Donc, à la base, je suis pas du tout de Dunkerque. Je suis arrivée ici il y a 3 ans. J'étais sur Cambrai, Valenciennes avant un petit peu, donc c'est pas le bout du monde. Mais en fait, dès qu'on rentre dans les routines sportives, c'est très difficile de rentrer chez soi. Ouais, ok. Parce que tous les week-ends, il y a match. Là, Ouais. ce week-end, on va en dessous de Paris. Après, on va peut-être aller au Havre, etc. Ça s'enchaîne, donc pour rentrer, c'est compliqué. Ouais. Les seules vacances, c'est Noël. Et après, c'est l'été. Donc là, jusqu'à Noël, on y va. Et après, on soufflera cet été. Ok. Ok, d'accord. Merci pour cette présentation. Merci complète. de m'avoir écouté. Je vais attendre les vôtres avec impatience maintenant. Bah ouais, du coup, et vous les petits co-hosts, là, c'est quoi votre rapport au sport? Il se cache. T'es amateur du ballon, toi? Ouais, T'as fait du foot? ouais. Ouais, Très les l'OM. aigué, Benjamin Mendy et tout. Ouais. Non, ouais, non, si, j'ai fait du foot Pete quand j'étais Sampras. petit. Ouais. Pete Sampras, ouais. Non, j'ai fait du foot quand j'étais petit, quand j'avais 6 ans, mais c'est tout. Non, j'ai pas un rapport particulier au sport, quoi. Je veux dire, j'en fais de temps en temps. En fait, le truc, c'est que j'en fais beaucoup pendant 1 mois ou 2 dans l'année, après, j'en fais plus du tout. Ouais. C'est ça le problème, c'est que j'ai aucune rigueur, aucune discipline. C'est ça le problème, ce qui fait que du coup, je perds absolument tout effort, tout gain et tout ce que j'ai pu développer tout ce temps. Et après, voilà, c'est ce qui me manque, quoi. Mais en soi, voilà, en termes de sport tout court, j'ai fait du foot quand j'étais petit, j'ai fait du judo. Et comme je disais, c'est avec vous, j'en ai parlé, je sais plus, que j'en ai jamais fait trop en club à part ça. Après, c'était Ok. des trucs de mon côté, quoi. Ouais. Il y a quelques années, j'ai fait un peu de natation de mon côté, voilà, quoi. Mais c'est tout, en soi, j'ai pas
j'ai pas d'attrait particulier pour ça. J'en fais parce que j'ai envie de me remettre en forme un peu. Rester en forme, Et que voilà, je commence à vieillir, on va dire. Donc faut que je commence maintenant parce que voilà. Ouais. J'ai bientôt 30 ans, hein. Ah bah ouais. Ok. Non. Ok, donc plutôt un fonctionnement par vague de motivation. Ouais, voilà. Mais du coup, là actuellement, ton sport, c'est aller à la salle de sport. Ouais, voilà, pour me remettre en forme, j'ai pas d'objectif particulier, quoi. J'y vais 2 à 3 fois par semaine, c'est tout. Ok, pour Voilà. rester en forme. Ouais, voilà. J'ai Ok. beaucoup. Enfin, ce que je disais à Julie hier, c'est que du coup, j'ai beaucoup moins mal partout. Ouais. J'ai plus mal au dos. J'ai plus de problèmes d'articulation en soi. Donc voilà. Ça fait du bien finalement. Bah, Et je suis pas en mode waouh, ça ouais. guérit. C'est bon pour la santé. Alors que d'accord. les tomates. Est-ce que comme Margot, si t'en fais pas, tu te sens moins bien que les autres jours ou Non. Ok. D'accord. Bah, c'est comme j'en fais Non. pas 10 mois dans l'année, Ouais. non, ça va. Ça te manque pas trop. Non, pas trop. Ok. C'est pas l'acte en soi qui me manque ou pas. Ouais. C'est plus, bah, je préférerais me sentir plus en forme, quoi. Ok. Et toi, Et toi, le Félix petit frérot, Félix? Bah, moi aussi, c'est par vague de motivation. La dernière que j'ai eue, je devais avoir 8 ans. Et, Elles sont très espacées, les. c'est des les grandes vagues. Là, il n'y a pas C'est des encore eu grandes celle vagues. de après 8 ans. Ouais, donc j'espère pour les 28 ans peut-être, hein, c'est pas tous les 20 ans, qui sait. Non, moi j'ai jamais été sportif. Quand j'étais petit, je fais du ping-pong. Oui. Donc C'est là qu'on s'est rencontrés. c'est là qu'on s'est rencontrés, que tu m'as mis une punaise dans le dos pendant que je faisais du ping-pong. Je m'en souviens très bien. Bah, depuis ce jour-là. Il fait Bah, plus en de fait, sport. c'est pour ça que j'ai fait le podcast. Resté. C'est pour ça que j'ai fait le podcast, parce que moi je veux le détruire sur le long 5 terme. ans. Voilà, je veux le détruire parce qu'il m'a planté une punaise. Ok. Non, mais ouais, en fait, ma mère m'a forcé à aller au ping-pong, mais quand je lui ai forcé, c'est vraiment, elle m'a pris par le bras, elle m'a jeté dans la salle et elle m'a dit Elle m'a mis allez, une hop. raquette dans la main, elle jouait pour moi et tout. Non, mais vraiment, elle avait préparé son coup avec les gars du ping-pong. Avec les Ouais. gars du ping-pong à l'avance, là, elle m'avait dit, enfin, elle leur avait dit qu'elle allait me drop à telle heure et fermer la porte Ok. en mode Ah oui. vous démerdez. Et donc voilà. Parce que t'avais pas du tout envie de faire du ping-pong. Non, j'ai ou pas jamais. du Non, sport de manière sport de générale manière générale. Ok. Jamais été attiré par le sport. J'aime bien en regarder. J'ai regardé du hockey sur glace avec mon père, du foot de temps en temps. Mais ça m'a jamais attiré. Donc j'ai été forcé à faire du ping-pong. Je l'ai fait 2 ans pour lui faire plaisir. Et après, j'ai arrêté parce que j'étais une merde. Et puis voilà, au sport, au collège, lycée, tout ça, j'ai toujours fait le minimum syndical. Quitte à risquer ma vie pour ne pas faire de sport, mais j'ai déjà raconté cette histoire. J'ai trafiqué mon diabète pour être dispensé de sport. Margot perd de plus en plus Et espoir. j'ai frôlé le coma. donc voilà. Et le facteur diabète qui me freine encore plus. Et Ok. en fait, j'ai jamais ressenti et l'envie et ce truc d'endorphine pendant le sport. Moi, c'est juste vraiment une corvée plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai un peu give up. J'ai pas tenté 1000 trucs non plus, mais voilà, ça m'attire pas. Sauf, j'ai toujours été un peu attiré par les trucs genre escalade ou ce genre de choses. Mais je me suis jamais lancé dedans. Donc qui sait, peut-être. T'avais dit ça quand on a enregistré le premier épisode il y a 2 ans. Et à Ouais. chaque fois que je t'ai proposé qu'on aille ensemble à l'escalade, c'était ouais, pas de soucis. Et au final, ça devenait ouais, finalement, j'ai un autre plan. Bah, et on finissait comme par il fait faire pour autre tout chose. événement, quoi. Mais là, il va y avoir une nouvelle salle d'escalade qui va ouvrir, là, DK Park. Ah ouais, Ah bah Ouais, super, direct j'habite Lille. à l'Art. Ah, trop bien. Super, j'habite Lille. Bah, il y en a plein. Bah, à il y en Lille. a à Lille. Il y a Climb Up littéralement à 10 mètres de chez toi. Chiant. Mais par contre, à part ça, je suis très dynamique. Je vais au boulot en trotte, mais pas à trottinette électrique. Je vais en trottinette normale. Donc tu fais du C'est sport. start Je fais du sport, voilà. Ah ouais. J'ai un boulot assez, enfin pas physique, mais genre je bouge Ouais, beaucoup. c'est quoi. Je porte des choses lourdes, des cagettes de légumes. Mais je suis beaucoup en mouvement. Si je dois me faire des déplacements, si je peux privilégier de le faire à pied ou en vélo, je le fais à pied ou en vélo. Donc voilà, je suis dynamique mais pas sportif. Voilà. Et toi, le frérot? Bah écoute, moi ça va. Voilà. Non mais j'ai vraiment un rapport. En fait, j'ai eu un rapport au sport qui a été très intense d'un coup. Quand j'étais jeune, pareil, le sport, j'accrochais pas du tout. J'ai fait vraiment, mes parents m'ont inscrit à tout. J'ai fait 1 an de tennis, 1 an de basket, 1 an de ping-pong, 1 an de volley, 1 an de judo. Et à chaque fois, je faisais 1 an et au bout d'un an, en fait, j'ai pas envie de reprendre. J'ai fait 1 an de capoeira. J'ai C'est vrai fait Fais un salto, ouais. fais un salto. Ouais, j'ai fait 1 an Polyvalent. de capoeira, ouais.
Non, vraiment, j'ai fait tous les sports, mais j'accrochais pas du tout pour différentes raisons. Je pense que c'était beaucoup des sports collectifs ou de compétition. Il y a toujours de la compète dans les sports, mais genre le ping-pong, t'es obligé d'avoir un adversaire, entre guillemets. Et j'ai trouvé le sport qui me plaisait quand j'ai fait de la natation. Parce que justement, il n'y a pas ce côté ni compète. En fait, t'es contre toi-même de te surpasser à chaque fois. Et il n'y a pas le côté sport d'équipe où. En fait, moi, j'aime pas avoir le truc de me dire si je rate un truc, la défaite de toute l'équipe est un peu sur moi. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais au basket, j'étais dans une équipe, on n'était pas très bon. D'ailleurs, j'ai arrêté parce qu'au bout d'un an, le club a fermé, tout simplement. Il n'a jamais réouvert. Justement, dans le podcast sur le sport, tu sais que vous avez perdu genre 200 à 0. à 4. 240 à 4. C'était quel C'était club long comme match, hein. C'était très long. C'était le Francouk ou Rosendal peut-être. Mais en fait, c'était un club qui a ouvert. Je l'ai rejoint, j'ai fait un an, on s'est pris 240 à 4. Et à la fin, à la rentrée d'après, je les ai appelés, ils m'ont dit ouais, non, on a fermé. Ça sert à rien, vraiment, à ce stade. Mais après, pour le 240 à 4, pour ma défense, je sais pas, c'était un moment où les âges étaient un peu mixés et nous, on était assez jeunes, petits, et on était tombés contre des ados ou des trucs comme ça. Enfin, les gars, ils faisaient 2 fois notre taille et du coup, c'est long, hein, 240 points. C'est un match de basket, c'est long quand même. Hein. Et puis, au bout de 140, t'as déjà jeté l'éponge, donc c'était un long moment quand même. T'y croyais plus. T'y crois. Je crois qu'ils ont vite arrêté d'y croire. Ouais, tout le monde, même mes parents dans le public et tout machin, c'est la catastrophe. Le public s'est vidé. Déjà, ils sont restés. Ils sont restés, mais c'est dur de pas rigoler à la fin, quoi. Tu vois, tu te dis ton enfant, il s'est pris 240 points. Moi, je te rassure, ça arrive encore. Hein. Bon, aujourd'hui, des scores comme ça. T'es pas le seul à avoir vécu ça. Ouais, mais c'était. Mais du coup, ouais, ce rapport un peu conflictuel au sport et d'échec finalement. Et je me suis mis à la natation, ce qui m'a plu. Mais j'étais un peu pas très régulier. Et pendant le confinement, je suis passé à très peu de sport. Je faisais 2 séances par jour, dont une séance d'Insanity, qui est un programme avec Shonti c'est horrible. de fou furieux. Je faisais ça le matin et une autre séance de sport l'après. Je suis passé de pas de sport du tout à énormément de sport, ce qui a provoqué beaucoup de problèmes d'articulation, de troubles alimentaires, beaucoup de choses. C'est pas très bon de se mettre à faire plein de sports de manière débile comme ça d'un coup. Et après, là, depuis, c'est un peu plus régulé. Je suis un peu plus comme Swan, par vague de motivation. Et comme je disais, en fait, des fois, j'ai plus de temps et du coup, je le cale dans mes journées. Et des fois, mes journées sont plus remplies et je le fais pas passer en priorité. Mais voilà. Et cette année, j'ai commencé la marche nordique. À défaut de courir. Et c'est vraiment un jeune cadre dynamique. Ouais, toi. Tu fais des tu vas sports faire du longe-côte bientôt. Ouais. Et tu pratiques à Dunkerque ici En fait, oui. En fait, Squash. Je passe en club, on se fixe des objectifs de temps sur des boucles de Ok. peut-être tant de kilomètres. Et il y a pas mal d'événements qui sont organisés. On a fait entre Dune et Mer, qui était une marche de 11 km. Bah moi je l'ai fait mais en courant du coup ça. Ouais, du coup, il y avait Ouais. différentes courses Ok. dessus. Et du coup, je l'ai fait en marchant. Ok, c'est bien. Et j'ai marché 11 km. Eh ben, Eh ben. Et j'étais fatigué en plus, hein, à la fin. Genre, c'est fatigant de marcher dans le sable. Ouais. ouais, c'est Voilà. vrai. Donc voilà, mon dernier exploit sportif, c'était ça. Sur la marche de 11 km. Donc on a un peu tous donné nos rapports au sport, comment on s'y est mis, tout ça. Est-ce que du coup, au-delà du champ du sport, le fait de faire du sport, etc., est-ce que ça a impacté un peu ta vie plus loin? Est-ce que le fait de faire du sport, ça a changé quelque chose, ta façon de voir les choses, ton comportement, ta mentalité, tout ça? Ouais, quand même. Pour moi, le sport, le basket, surtout en général, a rythmé ma vie dans le sens où mon cercle social, il tourne quand même vachement autour du basket. Ok. J'ai fait plusieurs clubs dans la région, mais du coup, peu importe où je vais aller, je connais du monde. Mais on va dire que des amis fixes, depuis que je suis petite, j'ai tellement bougé que, on va dire que des amis d'enfance d'école, oui, je vais les reconnaître, mais c'est pas resté mes amis, alors que quand je vois certaines de mes copines ou certains de mes copains, ça reste leurs amis d'enfance, leurs amis du collège, les amis du lycée. Moi, c'est plus les copains du basket. Genre, j'ai joué là 5 ans, donc eux, c'est des amis proches de moi. Ouais. J'ai joué ici 3 ans. Les filles avec qui je suis, ça reste ma petite famille ici. Ouais. Et c'est comme ça que je crée des liens. Je trouve que le sport, ça m'a aidé à créer beaucoup de liens avec les personnes qui m'entourent en général. Donc là-dessus, c'est quand même quelque chose qui impacte ma vie. Au-delà de ça, le sport, ça rythme aussi la vie dans le sens où c'est beaucoup de sacrifices. Ok.
J'ai loupé, on va dire peut-être 5 fois l'anniversaire de ma mère. J'ai loupé mes propres anniversaires parfois. Ok, parce que t'avais Voilà. des événements. Parce liés au qu'il y sport. avait entraînement et que c'est comme ça, dans ton contrat, t'as entraînement, donc du coup, Ouais. ta vie perso, elle passe toujours après. Ok. Et je pense qu'aussi, ça, dans l'esprit des gens, le sport, il peut être vu aussi comme ça. Et je comprends que parfois, les gens arrêtent de s'entraîner, Ouais. arrêtent le sport en général. Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs d'ailleurs qui arrêtent par rapport à ça. Ouais. Quand ils se rendent compte en vieillissant que, oui, en fait, c'est des sacrifices tout le temps. Tout le temps. Donc, il faut toujours trouver un petit peu le point ressource et l'identité que tu t'es créé avec ça. Enfin, moi, je sais que je me vois pas sans sport. Déjà, je le ressens. Ouais. Donc, quand le basket me passe par la tête, souvent, je fais un autre sport. Ok. Pourquoi pas de l'escalade? Ma mère, c'est un peu ce qu'elle a fait. D'ailleurs, il y a un mur d'escalade. Elle a créé une salle de sport Ok. à côté de Cambrai. Ça s'appelle Osmose. Et dedans, c'est un peu une structure Ninja Warrior. Ok. Alors, comme tu vois à la Les télé. parcours de. C'est ouais. ça. Et du coup, avec mon frère, à un moment où le basket était un peu trop présent et qu'on avait besoin de souffler, on partait à la salle et au Ok, moins on ouais. faisait les cons et on Ouais. était contents et on faisait quand même notre quota de sport et on Ok. était bien. Mais à part le fait que le sport, ça m'a construit un cercle d'amis particulier, que ça a été des sacrifices, derrière, c'était vraiment ce qui m'a aidé même dans ma vie pro en termes de rigueur. Ok, ouais. Aujourd'hui, je peux pas m'engager dans un truc sans le terminer. Ouais. Ou faire une course sans la terminer, je pense que c'est pas possible, à moins d'une grosse blessure. Ok. Mais on va dire que pour l'instant, dans mon parcours de sportive, j'ai plutôt été épargnée par la blessure. Ouais. Et comme tu disais avec la salle tout à l'heure, ça donne moins de douleur, etc. J'ai encore eu moins de douleur quand j'ai assimilé basket, course à pied et salle de musculation. Ok. Ouais, je pense que tout est complémentaire et forcément, là, je peux très bien faire le dimanche un trail de 18 km, Ouais. le lundi partir à l'entraînement Ouais. et le mardi midi, je vais à la salle et le soir, j'ai entraînement sans avoir aucune douleur. Mhm. En fait, c'est devenu... Mon corps, il a assimilé le truc Ouais. et je pense que dans ma vie pro, je suis pareil. Ok. Voilà. Et du coup, t'as quand même gardé ce côté plaisir, loisir du sport, même si tu dis que ça te demande beaucoup de sacrifices, des choses Ouais. comme ça. Je pense, enfin, on ressent dans ce que tu dis que c'est très très présent dans ta vie. Limite, ça Ouais. te définit en partie. Je Ouais. pense qu'il y a d'autres choses qui te définissent aussi, mais des fois, c'est pas trop présent, trop pesant. J'ai toujours eu cette étiquette-là un peu. Ouais. Tu sais, comme une gamine qui pleure tout le temps, tu vas lui coller l'étiquette de la pleurnicheuse un petit peu. D'ailleurs, Ouais. je déteste ça, mais c'est un petit peu ce que les gens ils disent de toi. Quand on dit elle est comment Margot, ils vont dire elle est sportive Margot. Ok, ouais. Même s'il y a plein de trucs derrière le sportif. Ouais. Mais c'est ce qui me représente en général. Mais pour garder le côté plaisir, si je faisais que du basket, aujourd'hui, je serais très malheureuse. Ouais. Parce que franchement, c'est énormément de sacrifices, comme tu dis tout à l'heure. Tu es dans un groupe, donc forcément, des fois, être avec des individus, c'est pas simple. Tu as un petit peu le côté social qui ressort. Mhm. Gérer le coach, Ouais. gérer les filles, comment toi tu te sens dans le groupe, comment tu vas gérer les humeurs des uns des autres. Et ça, c'est pas tout le temps facile. Et Ouais. je pense que c'est un peu la partie, des fois, compliquée du sport co. Ouais. Même sur l'extérieur, tu vas sur un match, forcément, tu as la pression qui arrive derrière toi parce que tu dépends des autres. Enfin, ça, c'est pas toujours une partie de plaisir. Après, quand ça se passe bien, tu vis des moments que tu n'oublies jamais. Enfin, je vois là mes années à Dunkerque, j'ai créé des liens avec des gens, on a vécu des choses qui nous lient, je pense, toute notre vie. Et c'est le cas même avec des filles à qui j'ai joué petite. Donc ça, oui. Mais il n'y a pas que des bons côtés dans le sport de haut niveau. Enfin, on ne va pas le rendre beau, soleil. Voilà, il y a quand même des parties d'ombre. Et forcément, quand on va voir un match, que ce soit à Dunkerque, il y a beaucoup de sport. On va pas se mentir, c'est une ville très sportive. Si on va voir un match de foot et que Dunkerque gagne, on pense que tout est beau, tout est rose, mais derrière... moi, en tant que sportif, je sais qu'ils vivent pas que du bon. Ouais. Il y a aussi des Ouais. aspects un peu moins positifs, entre guillemets. C'est ça. Mais du coup, ce qui en ressort souvent, c'est sur les réseaux souvent, c'est que le Ouais. positif. Oui. On voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est lourd. Moi, je Ouais. vois là, cette année, dans mon groupe d'équipe, notre coach, il a demandé à ce qu'il y ait une psychologue dans l'équipe. Ok. Voilà. Donc là, on est quand même bien entouré. Psychologue, on a un ostéo, on a des médecins. L'équipe dans laquelle tu joues, du coup. Ouais, Ok. c'est ça. Médecin. On pense à une gynéco. Ok. Voilà. Parce que nous, les filles, on a des choses que vous ne contrôlez pas Ouais. aussi et qui influent aussi sur la performance sportive. Mhm. Un préparateur physique, 2 coachs. Enfin, c'est quand même un cercle Ouais. très lourd pour encadrer une équipe et on se dit, mon Dieu,
on pense pas à tout ça quand on voit le résultat final. Ouais, mais ça veut aussi dire d'un certain point que cet aspect un peu bien-être, enfin s'assurer que ça devient pas trop pesant, c'est quand même un peu de plus en plus au centre des préoccupations, Ouais. et qu'on laisse pas juste... On évolue. Ouais, Ouais, Ok. carrément. et c'est une bonne chose. Après, c'est pas. Donc plutôt en termes de choses qui ont impacté ta vie, qui viennent du sport, c'est ce côté un peu rigueur, de faire les choses jusqu'au bout aussi, et puis la gestion d'un groupe, entre guillemets. Je suppose que ouais, du coup, ce qui s'applique à une équipe peut s'appliquer à tout groupe un peu Ouais. social, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on peut souvent parler des valeurs du sport. Je pense que tu peux retrouver des valeurs différentes dans tous les sports, l'esprit collectif ou L'esprit Coubertin. L'esprit Coubertin, l'esprit es-tu là, le fait de se dépasser un peu, de se challenger, etc. Et toi, Félix, Ton est-ce que équipe. justement ce fait de faire peut-être moins de sport et d'avoir un rapport différent au sport, est-ce que ça a déjà impacté peut-être tes relations avec les gens, ou peut-être que tu sens un regard différent, des choses comme ça, ou est-ce que ça change pas ton quotidien spécialement? Il pleure. C'est un moment On vient de introspectif. réaliser. Moment introspectif. Non, je pense pas que ça change quoi que ce soit. Ouais. Déjà, ça se voit que je fais pas de sport. Waouh, le retour. Donc, ça se voit, je pense que ça se voit que je fais pas beaucoup de sport. Donc, les gens sont tout de suite mis au parfum. T'as déjà eu des remarques, des choses par rapport à ça? Ouais, Ok. mais je m'en fous, ça m'atteint pas, tu vois, parce que quand tu fais du sport, tu le fais pour toi, je pense, avant Mhm. tout. Et quand t'en fais pas, tu le fais aussi pour toi. Donc voilà, on a essayé. J'ai essayé plusieurs fois de me mettre au sport. Louane a essayé. Sans succès. Donc voilà, moi j'en tire les conclusions. Comme je te disais, je pense qu'on peut on peut survivre à une vie sans sport. Bon. On en reparle. On en reparle dans Oula. 10 ans. Mais encore une Moins. fois, moi disons, ouais, moins. Disons que je me rattache au fait que je suis quand même relativement dynamique et que je bouge beaucoup et que voilà. Je pense que j'ai entendu dire qu'une demi-heure de marche par jour, c'était déjà plus que correct. J'ai entendu dire, on m'a dit qu'une demi-heure de marche par jour, c'était déjà très bien. Et je pense que j'y suis bien dessus, quoi. Donc voilà, je me dis, j'ai fait mon quota sans faire de sport. J'ai pas à me casser les couilles à aller jouer avec des gens alors que j'ai pas envie de le faire. Ouais. Voilà. Et puis oui, non, je pense que les gens peuvent. Enfin, j'ai déjà rencontré des gens qui sont en mode, mais je comprends pas, mais comment ça, t'aimes pas le sport? Mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez personnel. On Est-ce que vit ça pas crée tous de la même un manière. décalage avec ces gens, ou au-delà du sport, t'arrives quand même à t'entendre avec Je pense pas être de nature à pas m'entendre avec tout le monde, donc ça va. C'est Ouais. plus eux qui arrivent peut-être pas à passer outre le fait que je ne fais pas de sport. Après, en soi, même ça dépend du cercle social dans lequel Ouais. tu évolues. Si effectivement tu évolues avec des sportifs pros, Moi, mes ça va parents pas sont être pas du tout compatible, tu vois. sportifs. Donc, Ma mère s'y met parce que voilà, il faut le faire, mais mes parents sont pas sportifs, donc D'ailleurs, je trouve que ça joue un rôle, les parents derrière. ouais. Parce que, Ma mère, ouais. ouais, aujourd'hui, le nombre d'enfants qui commencent le basket parce que leurs parents font du basket, par exemple, Ok. ou le nombre d'enfants que je vois sur les trails parce que leur papa y court, leur maman Ouais. a court, c'est énorme. Et je pense que ça a une influence déjà chez les enfants. Ouais. C'est pour ça que je fais autant de canapes. Je pense. Un truc que j'ai quand même dans lequel j'arrive pas du tout à me retrouver dans le sport et que j'aime pas du tout dans le sport en général, c'est la compétitivité. Ouais. Pareil. Et c'est l'ego aussi. Il y a Ok. énormément d'ego dans le sport qui, moi, je trouve est à la fois bien pour performer, mais qui en même temps est absolument pas bénéfique à la fois pour la personne et pour Ouais. les personnes qui l'entourent. Et je trouve que c'est absolument détestable dans la plupart des cas. Et ce qui me dérange vraiment dans le sport, que ce soit se confronter avec des personnes qui vont considérer meilleures que toi et qui du coup vont avoir des blessures d'ego, et j'ai un gros problème avec ça. Je le vois même à la salle de sport. Ça, hein. Surtout la musculation, qui est Ouais, un peu oui. un sport de Purement purement physique. physique, on va dire, Ouais, enfin, ouais. d'esthétisme, on va Ouais, dire. qui peut, ouais. Et où en fait tu te retrouves vite avec des gens qui sont hyper hautains, qui te jugent énormément. Ok. Et j'aime pas du tout ça. Et en fait, Ouais. tu te dis, mais redescends, mec, ça y est, c'est pas la fin Bah, du monde, tu vois. Moi, je les ai tous les midis au boulot, donc je kiffe. Hein. Je les entends parler à longueur de temps parce que Oui. je travaille. Bah, tu tiens un Basic Fit. Ouais, T'es ouais, jamais- bah voilà. ok. Bah, je déteste le sport, par contre. Non, mais même dans les sports collectifs, quand tu joues avec quelqu'un qui a un ego démesuré, franchement, Ah, ça devient vite désagréable. ça ouais. devient vite désagréable Mm. pour toi, pour l'équipe entière, pour lui. En fait, c'est ça qui me dérange vraiment dans le sport. Et ça, tu dois justement retrouver
ça beaucoup. Ouais, dans bah le après, sport moi, co, je trouve surtout, que ouais. l'ego, dans le sport collectif, quand il y a une personne qui a un ego démesuré, je trouve que cette personne, elle s'isole du groupe, justement. Ok, ouais. Par contre, ce que je retrouve beaucoup, moi, c'est l'égoïsme dans le sport. Ok. Enfin, les personnes, elles pensent beaucoup plus à elles que les autres collectif. personnes Ouais, avant. Ouais. Moi, je pense que ce qui m'aide, c'est que dans la vie en général, comme j'ai un métier où je parle, tu enfin vas où vers je les suis beaucoup autres. plus Ouais, avec ouais. les enfants, avec les personnes que j'accompagne, etc. Justement, j'ai ce petit truc qui me dit, il faut d'abord que je pense au groupe avant Ouais. moi. Mais en général, c'est pas du tout comme ça. Moi, je vois, je suis sortie avec des basketteurs justement. Moi, c'est après. Hein. C'est leur carrière d'abord. Ah oui, ouais. Et après la relation, après, ouais. voilà, c'est clairement ça. Mm. Et plus je trouve on monte dans le sport de haut niveau, plus on retrouve ça. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et moi, j'ai toujours vu aussi le sacrifice des femmes qui suivent leur mari, parce que je pense qu'elles ne le font pas comme si c'était un sacrifice, hein, mais je me dis, moi, je serais incapable aujourd'hui d'abandonner tout ce que je fais au niveau sport, mon travail, etc., pour suivre mon mari partout. En fait, je suis tellement ambitieuse déjà sur mon niveau pro que je pense que c'est quelque chose que je pourrais jamais faire. Donc elles, je pense qu'elles ne le vivent pas comme un sacrifice, mais moi, égoïstement, le sport passera toujours avant. Ok. Donc je pense qu'un sportif est égoïste, en général. Et toc les sportifs. Et dans vos dents, rhabillé Alors pour que ce l'hiver. mec, pas du tout Je suis sportif. pas du tout égoïste. Donc pas du tout égoïste. rien à putain. foutre. Bien, Moi, voilà. je suis là dans le partage. Moi, Voilà, Voilà. hyper généreux. Je suis pour donner, je suis pas là pour prendre. Ouais, c'est vrai que effectivement ce côté un peu égoïste perso, il peut aussi, je pense, dénoter dans une équipe. Enfin, quand t'as les sports collectifs, moi c'est ce que je disais, il y a une des raisons qui m'a poussé un peu à arrêter ça, c'était le côté, j'avais fait je crois que c'était à l'UNSS au collège, là, tu vas faire du sport Ouais, le midi, et au début je m'étais inscrit en sport co, donc un midi on faisait du volley, un midi du basket, un midi du hand, et sauf que j'étais en 6ème, je jouais avec les 3e. Donc dès que j'étais moins bon qu'eux, je me faisais charrier, j'étais en mode ouais c'est le petit qui fait qu'on perd et tout, etc. Puis c'est l'âge J'avais en pas plus. envie de continuer quoi. Mm. Je me suis dit j'ai pas envie de faire un sport où si je rate on va m'incendier et tout. T'as juste peur de rater après et tu prends aucun plaisir à faire ton sport. Et du coup, t'es dans une spirale négative Ouais. un petit peu désagréable pour toi. Et tout, mais du coup, les émotions jouent beaucoup Ouais. aussi dans le sport. Mais je pense que ça, c'est la force du psy aussi dans l'équipe aujourd'hui où je suis actuellement. Mais ouais, j'entends tout ce que vous dites. Hein. Mais pour moi, le sport a toujours des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, je pense que moi, de toute façon, j'ai été, habituée à vivre avec tout ça. Mais je sais très bien qu'il y a des côtés qui sont aussi durs à vivre pour les autres. Et aujourd'hui, je suis confrontée à des personnes, justement, qui ne veulent pas pratiquer de sport. Ouais. Donc, quand je vais vers elles, je sais que mon titre de base, c'est éducatrice sportive. Je propose tout, sauf du sport. Ok. Voilà, je fais passer ça autrement. Ouais. C'est plus, viens, t'aimes bien l'histoire, on va aller au musée. Mhm. En fait, il se rend pas compte que quand il est au musée, il marche. Enfin, je détourne un petit peu Ouais. l'attention pour que... Vous aimez bien le carnaval, go, on y va. Ouais. Voilà, au moins, il bouge. C'est comme tu dis, tu vois, t'es dynamique. Mais en fait, moi, avec mes personnes, ça suffit. Ça suffit largement. Je suis un grand sportif. Donc, t'es un grand sportif. Justement, je réagis un peu à la phrase que tu disais tout à l'heure, on peut survivre à une vie sans sport. Et ce côté-là, est-ce que vous pensez que c'est possible de vivre sans sport? Et est-ce que vraiment, finalement, c'est possible de ne pas faire de sport du tout? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut quand même survivre à cette vie sans sport? Enfin, j'aimerais bien que tu développes cette idée de on peut survivre à une vie sans sport. Qu'est-ce que tu considères Attends, je veux juste essayer d'expliquer ce que toi tu veux dire avec ça. C'est que je pense que le sport, c'est aussi un peu une construction. Tu le mansplain là? Non. T'es en train de Non, me non. mansplainer, là. Mais non, mais je te donne ma version. Tu et bois après des t'expliques matchas. ça. Je pensais que t'étais un allié, putain. Ok. Non, mais du coup, une vie sans sport, dans le sens où en fait le sport c'est un peu une construction, c'est un truc qui a été établi avec des règles, des manières de le faire. Mhm. Alors que dans les sports collectifs, techniquement dans la musculation c'est aussi un sport, enfin le culturisme etc. c'est aussi un sport, mais ça marche selon l'anatomie, la bio. Putain, je sais plus Bioman. Bioman, voilà, Bioman. Mais tu vois, ce genre de choses qui a été fait de manière scientifique, etc., tu vois, qui a été établi. Oui. Tandis qu'en soi, comme il dit, être dynamique, juste marcher dans une autre activité comme le travail, c'est pas considéré que. Techniquement, c'est pas du sport, parce que Ouais. c'est pas défini comme du sport. Mais tandis que c'est quand même une activité physique. Et je pense que c'est ça la différence entre les deux. Que tu tentes d'expliquer et tu vas tout de suite nous dire ça. Bah non, parce si qu'il t'as a tout raison. dit, vu Il qu'il a m'a tout dit à ta mansplainé. place, bah Il voilà. m'a Allez, mansplainé. Et moi je sais, moi. Là, je voulais donner ma version Il des sait, faits. Toi, il tu dis de la mansplaine. merde. Non, mais si, c'est totalement ça. Moi, disons que je m'entretiens à bouger, mais j'ai pas envie de me forcer à aller faire un entraînement ou d'aller pousser des trucs
à la salle ou quoi. Ouais. Enfin, comme je disais tout à l'heure, moi je les ai tous les midis au boulot là, les sportifs, je ne peux pas les voir. Genre ils sont tout le temps en train de parler de ça et de se comparer aux autres et nanana, Estrava. C'est bon là, ça y est, ta gueule. Genre vraiment, Parce je que, veux plus les du voir. moment où ils comprendront pas que c'est pour leur propre bien-être, parce qu'en fait ils le font pour les autres. Tu vois, moi j'ai déjà entendu des copines à moi, elles vont s'inscrire à des courses pour dire ouais, si je le fais, je pourrais le mettre sur Insta. Bah ouais, mais tu le fais pas pour ça à la base, Ah, tu vois. non, mais- En fait, c'est le fait de partager aux autres, dire que potentiellement je peux faire mieux que des personnes que je connais, et du coup bah ça valorise un peu ton estime de toi. Mais si tu fais ça pour toi à la base, bah il y a pas tout ça. Mhm. Et du coup, je trouve que quand c'est comme ça, tu tombes dans une spirale qui est pas agréable. C'est parce que j'ai aussi pas mal d'amis qui sont très sportifs. Tu vois, Adrien, non mais même Lola, tu vois, qui fait de la course. Et elle est venue là la semaine dernière à la En courant. En courant, elle est venue en courant. Elle Ouais, courait dans m'a dit, l'appart. elle m'a dit non, par contre, faut que j'aille courir et tout machin. Je me dis, frère, tu peux peut-être survivre à Prends le pas métro. courir aujourd'hui, tu vois. Mais ils sont ultra carrés là-dessus. Ouais. Et j'entends, il y a une question de rythme et tout, mais de rigueur. Moi en fait c'est ceux enfin j'ai pas envie de tomber dans ce truc de rigueur, de respecter un planning et du coup devoir changer ou prévoir un emploi du temps, Sacrifier des choses, sacrifier les choses, ou peut-être juste t'as pas envie, mais le fait même ne serait-ce que de se forcer, ça me rendrait ouf, tu vois, de me forcer à dire putain non mais il faut que j'aille courir et tout. J'ai essayé de courir, je comprends pas Puis du là, tout ça marchera l'intérêt. pas parce que tu prendras pas de plaisir. Bah ouais, Faut voilà. marcher Donc ça vite. sert à Non rien. mais, Bon, puis, c'est ça, quoi. non mais genre il y a toujours on m'a toujours dit non mais tu verras quand tu cours il y a l'endorphine, non mais il faut courir encore plus Ah, mais et ça, tout. c'est- mais mais c'est ça, de la c'est connerie, vrai. moi Ça, c'est j'ai vrai. jamais ressenti Mais ça. ça c'est scientifiquement C'est Je sais que c'est scientifiquement prouvé mais je sais pas. Mais après il y a Ouais, mais d'autres quelque choses chose, qui peuvent provoquer T'es de pas en l'endorphine. mode je suis sur un nuage, je Oui, suis oui. drogué, tu vois. Ah Ouais, ouais, mais prendre la j'ai drogue. jamais- Les, bah les ouais. séances de Non, mais sport, à j'ai la pris fin, de la drogue je suis, d'abord. Waouh, cool, j'ai fait du J'ai- sport, mais je suis pas en mode. What the Non mais fuck. j'ai pris du crack avant. Mais... Ah oui, ouais. Ah, c'est un nul. ça. Ouais. donc ça- C'est un nul. Mais tu vois, moi, quand j'ai commencé à courir, c'était horrible, hein. C'était une torture. Ouais. Mais au Bah, bout de beaucoup de temps, ouais, je commence à kiffer. Par contre, tu m'emmènes sur la piste, je déteste. Ouais. Par contre, tu m'emmènes dans les montagnes, je sais pas, Jura ou Vosges Ça ou fait long pour Corse ou courir, hein. machin. Ouais. Ouais, mais bon, mine de rien, bah là, tu kiffes. Ouais. Genre, Ouais. il y a autre chose en fait Je pense que derrière. j'ai la tu vois. motivation d'aller jusqu'au Jura pour. Bah, mon non, père habite dans le Jura, donc Ah, du coup, bon, c'est ça plus va. simple. Mais du coup, lui, il a déménagé pour faire ses trails Ouais. d'entraînement là-bas, hein, carrément. Mais ouais. Mais Moi, ce truc de je régularité, ça me. Enfin, même de performance dans le sport, ça m'a jamais plu. Alors que tu me dis, bah, viens, on va escalader les blocos à le Cook. Bah, let's go, tu vois. Genre, je dis oui Bah, 1000 tu fois. peux Et je cours. les escalader super vite. En plus, mais si, alors ça. En plus, les escalades super vite. Elle peut en témoigner, j'escalade super bien. C'est vrai que le sport, bah, moi, personnellement, physiquement, il me fait beaucoup de bien. Mais des fois, mentalement, dans les émotions, etc., il y a des soirs où bah, je rentre chez moi, je suis au bout, hein. Ouais. Émotionnellement, déjà, d'être dans un groupe, c'est compliqué. Quand tu satisfais pas les coachs, quand tu satisfais pas les filles, etc., tu as une pression sur toi. Le président, il te met une pression sur toi. Et en fait, du coup, bah, tout ça, c'est un peu le mauvais côté. Alors que toi, tu demandes juste à jouer au basket. Ouais. Tu vois, des fois, T'as tous je me les ressens sur à côté, l'essentiel. ouais. ouais, c'est important. Mais c'est pareil dans tout, Ouais. en fait. Maintenant, je m'en rends compte parce que plus jeune, j'avais pas le recul pour me dire tout ça. Tu prends tout comme un tout, comme ça vient, et Ouais. t'as plus de mal à prendre le recul sur Ça. les à côté de l'activité que tu fais à la base. Avant, je faisais un mauvais match, je passais une mauvaise semaine au boulot, quoi. Ouais. Aujourd'hui, bon, c'est tout, on verra le prochain. On a un peu évoqué, il y a plusieurs sujets qu'on a évoqués et sur lesquels je voudrais bien revenir. On a parlé un peu du rapport au sport qui peut être assez excessif, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir, au-delà de l'aspect de ce qu'on donne aux autres, etc., un rapport personnel toxique au sport, de faire trop de sport, ou d'avoir un rapport un peu malsain sur toujours faire mieux, sur la performance, des choses comme ça. Et aussi... Ouais, non, ouais, elle est bien ma question comme ça, en fait. C'est bon. Allez, Ouais, franchement, bah. j'ai adoré. Moi. Merci. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un rapport toxique, de faire trop de sport, ou on fait jamais trop de sport? Si, on fait trop de sport en général. Bah, moi, je pars du principe que quand le sport est une drogue, enfin moi, comme moi je le ressens, ça devient toxique. Et des fois, j'essaie de revenir un peu à Un truc plus sain? des trucs un peu plus sains. Donc, j'adore courir, moi, même si je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde aime. Mais si j'y vais une fois, je vais avoir envie d'y aller 5 fois. Ouais. Et au bout d'un moment, mon corps me dit, Margot, là, stop. Ouais. Parce qu'après, il y a entraînement le soir. Ok.
Voilà, souvent je suis en surentraînement. Pour moi, c'est que c'est toxique. Et en fait, je me rends compte que c'est ma façon de réguler mes émotions. Ouais. Dès que je me sens pas bien, je mets mes baskets et je vais courir. Voilà. D'accord. Et du coup, mon corps, lui, il le vit très mal. Mais mais c'est entre guillemets un sacrifice conscient Ouais. pour Pour aller mieux mentalement. Mentalement, ça aille mieux. D'accord. Mais du coup, mon physique en prend un coup. Ouais. Donc, dans un sens comme dans l'autre, c'est un peu toxique, Ouais. ce rapport-là. Et t'as pas des fois du coup c'est pas c'est pas pesant mentalement de te dire que tu as ce rapport toxique qui se régule pas. Si, du coup, j'y travaille. Ouais. Là, du coup, comme il y a une psy dans l'équipe, le fait aussi que je vais jamais réussir à me poser. Ouais. Genre, si À je rien suis faire. plus d'1 heure chez moi, Mm. je pense que je pète un câble. D'accord. Vraiment, c'est compliqué. Donc, pourquoi je suis comme ça? Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en route, mais tout part pour moi de ma régulation émotionnelle. J'ai pas envie de penser, je pense. Et comme le sport me fait penser à rien, Mhm. c'est un peu ma façon à moi de évacuer le désagréable. Ok. Et ça, je pense que c'est toxique et qu'il faudrait que je trouve d'autres solutions pour remédier à ça. C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu, moi, avoir un cercle que sur le sport et que l'animation, des fois, Ok, ça ça te me fait fait du bien. sortir de ça aussi. Et c'est une autre façon. Mais du coup, comme je suis à Dunkerque, ici, il n'y a pas ma famille, il n'y a pas trop mon cercle animation, donc je suis vraiment avec que des sportifs ici. Donc on en reparle de le cercle qui t'entoure, forcément. On fait quoi aujourd'hui? Souvent, c'est lié au sport. Ouais, Viens, on va du coup, faire ça un va être, paddle, ouais. viens, on va courir. Ok. Et les sportifs, moi en général, même mes anciennes relations, quand je suis en discussion avec eux, en fait, je me suis rendu compte qu'à part le sport, ils n'avaient pas trop de sujets de conversation. Hein. Ok. Et je pense que moi, c'est un problème parce que j'aime bien débattre sur plein de choses. Mhm. Et j'aime bien. Je suis un peu curieuse de plein de sujets différents. Et en fait, je me rendais compte que tout tourne autour d'un seul sujet. Donc, nous, en l'occurrence, c'était le basket. Mais du coup, je me faisais chier, quoi. Ouais. Parce que, oui, c'est bien, mais je le vis déjà le matin, le midi, le soir. Quand tu rentres chez toi, tu as envie de voir T'as autre envie de chose. penser Quoi. à autre chose. Ouais. Et en fait, ça rythme clairement ta vie. Donc, je pense que, comme sur ta vie perso, que sur ta vie sportive, ça peut avoir des traits toxiques. Et en fait, derrière, c'est un travail sur toi-même que tu dois réguler au quotidien. Donc, tu y travailles, mais c'est pas toujours facile, en fait, quand tu as toujours été... on va dire habitué, parce que je pense que c'est des habitudes que j'ai prises, c'est une routine à être dans ce schéma-là. C'est dur à casser un schéma, surtout quand tu prends de l'âge. Je trouve que aussi j'ai l'impression que plus tu en fais, plus c'est dur de le casser. Enfin, moi, dans les périodes comme là où j'en fais pas souvent, les jours où je vais pas en faire, je vais pas culpabiliser, alors que la période où j'en faisais énormément, si t'en fais 6 jours sur 7, le 7e jour t'en fais pas, t'es en mode je suis la plus grosse merde, je suis nul, j'ai rien et tout, et tu te sens vraiment mal. Et du coup, je trouve que plus t'en fais, plus c'est dur de casser ce truc, et tu t'enlises un peu dans cette habitude-là. Ouais, puis moi, tu vois, il y a des périodes où j'étais vraiment dans le down, comme on dit, où au niveau sportif, je sentais que, en tout cas, le sport collectif ne me faisait pas du bien. Et d'être sortie, parce que là, du coup, on a des entretiens un peu individuels avec les professionnels de santé. Et en fait, la psy, elle m'a dit, de ton entretien, il y a 3 mots qui ressortent. C'est don de soi, sens du devoir et culpabilité. Ça fait et en fait, 7 mots déjà. C'est énorme, ouais. C'est vrai que ça fait 7. Mais en gros, 3 termes. Oui. Et je me suis dit, là, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Parce qu'à aucun moment, j'ai parlé de plaisir en ce moment. Ok. Alors que sur d'autres périodes, je vais parler que de plaisir. Ouais. Et en fait, c'est très aléatoire. Ouais. Je me rends compte qu'il n'y a pas un moment dans une année où je vais pas être que sur du plaisir. Il y a un moment forcément où ce sera une mauvaise période sportive. Et c'est marrant, du coup, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais tu fais du sport à la base pour oublier un peu, de changer les idées et mentalement, moralement que ça aille mieux, mais du coup, le sport devient un truc qui te pèse quand même moralement. Le sport collectif me pèse, le sport individuel me fait du bien. Ok. Et je pense que c'est pour ça que je garde les T'as deux. les deux, ouais. Voilà. Le sport collectif, c'est sur une année, en fait, comme tu es avec des individus tout le temps, ça peut pas bien se passer tout le temps, c'est impossible. Il y a trop de facteurs à gérer. Et c'est pour ça que je comprends les gens qui disent le sport coach pourrait pas. Ouais. Enfin, dépendre de 10 gars, d'un coach qui me dit quoi faire. Des fois, je peux le concevoir. Parce que même pour nous, c'est pas facile. Et t'en as parlé un peu, Swan, pareil, tu l'as évoqué un petit peu, le regard un peu, enfin,
t'as parlé des hommes, des femmes dans le sport, Swan, t'as parlé un peu du sport, de représentation de la muscu, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a des clichés, des a priori un peu qui sont liés au fait d'être une femme, d'être un homme dans le sport, qui peuvent même des fois, est-ce que des fois, plus pour toi Margot du coup, est-ce que ça peut être bloquant dans une carrière de sportif? Est-ce que typiquement on ressent un homme ça doit faire de la muscu, une fille ça doit faire de la danse? J'exagère exprès. Est-ce que vous avez cette impression-là? Et du coup, peut-être je me tourne vers toi d'abord, Félix. Non, je me tourne pas vers toi. Est-ce que tu as l'impression que ça existe, ce cliché-là? Est-ce que toi-même tu le ressens, même si tu fais pas de sport ou quoi? Bah, le cliché a sûrement existé il y a un moment, mais là, il tend à disparaître parce que, quand on était gamin, c'est vrai que tous les garçons faisaient du foot et toutes les filles faisaient de la danse, tu vois. Mais maintenant, tout le monde fait de la course. C'est vrai. Et voilà, ça Voilà, rassemble les gens. Strava, putain. J'ai mené une guerre contre. C'est un décathlon. Non, mais il y a beaucoup de monde qui fait le même sport, tu vois, autant à la salle que. Il y a deux gros sports qui reviennent. Encore une fois, c'est vrai que la course et la salle, c'est peut-être le truc où il n'y a pas de contrainte horaire. Tu peux le faire tout seul et accompagné. Les salles genre Basic Fit, je sais pas, ça ferme pas à 23h certaines. Il y en a qui font 24-24. Ouais. Ouais, c'est abusé, tu vois. Donc en fait, la course. C'est abusé, putain. Fermez plus tôt, bordel. Putain, Ils ont le droit de s'entraîner, les agents de sécu, les gens qui travaillent la nuit. Putain, mais la masse salariale. Non, mais c'est bien parce que c'est des sports qui, je pense, sont fort pratiqués parce que t'as pas de contrainte horaire. Ouais. Tu veux aller à la salle et t'as un Basic Fit ouvert, tu vas à la salle. Tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Tu veux courir, tu mets ta lampe et tu vas courir. Ouais, tu peux courir le jour aussi, après. Ouais. Mais voilà. Donc je pense que ça disparaît. Même il y a beaucoup de mise en avant de la pratique féminine, tu vois, de certains sports qui sont plus masculins, qui ont plus un public masculin, tu vois. Genre en vrai, les diffusions de matchs de Coupe du Monde de foot féminin, trop bien. Tous les sports féminins en général, Il y en beaucoup a moins beaucoup de. qui sont sous-représentés, mais je trouve ça bien en même temps à les mettre peut-être plus en avant. Donc j'espère que ça, même, tu vois, genre, nous aussi on a fait de l'animation et on a croisé beaucoup d'enfants. Et au final, tu vois, Je suis d'accord jusque-là. Non, mais j'ai croisé pas mal d'enfants qui pratiquaient du sport assez différents. Il y avait un gamin qui faisait de la gym, alors que c'est vrai que c'était peut-être moins transposé à notre enfance, c'était beaucoup moins courant. Il y avait beaucoup de petites qui faisaient du sport type foot, ou pareil, quand on était gamin, je connaissais aucune fille qui faisait du foot, tu vois. Donc je trouve ça bien, je pense que c'est en train de se casser, mais il y a eu en tout cas ce côté la danse pour les filles, le foot pour les garçons, et puis, rien que le fait que les matchs comme tu disais, effectivement les matchs de football féminin, c'est plus dur à voir que les matchs de foot masculin qui sont diffusés. Tu vois, il y a une fan zone à Dunkerque, c'est que pour la Coupe du Monde masculine. Il n'y a pas, ils rediffusent pas les matchs féminins. C'est aussi moins accessible, je pense. Et si on te propose moins un contenu, tu vas moins y aller aussi. Il y a moins d'argent aussi dans le sport féminin. Ouais. Du coup, forcément, le média, il est moins présent sur le sport féminin. Enfin, moi, je vois au même niveau. Nous, on a un billet qui est peut-être 500 € de moins qu'un homme. Ok. Sur la rémunération pour un certain niveau. Ouais, okay. Souvent, c'est à peu près ça. Même des fois, beaucoup plus. Donc, je pense que c'est aussi pour ça. Et sur le principe de femmes et hommes, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme ils ont dit les garçons, il y a beaucoup plus d'enfants qui pratiquent un peu de tout. Moi, je le vois, donc, et c'est bien. Mais il y a toujours un peu des... Pour moi, c'est un peu des stéréotypes. C'est un peu comme t'as un garçon, pleure pas. Tu vois, t'as pas mal, ou y a des tu sports vois. qui sont considérés plus virils. C'est ça. Truc, hein. Oui, ça évolue, mais qu'il y a encore des disparités quand même entre les hommes et les femmes. Même aujourd'hui, il y a des sportifs hommes qui m'ont déjà dit toi et moi, on s'entraîne de la même façon, à la même heure, mais toi et moi, c'est pas pareil. Pourquoi ? Nous, c'est plus intense. En fait, tu sais pas. Et eux, il y a des sportifs qui pensent clairement que le sport masculin, il est plus intense, plus forcément, il y a... on va dire que ça dépend du programme d'entraînement, quoi. C'est ça, mais en fait, ça n'a rien à voir. Oui, ils vont plus vite. Oui, ils ont des facultés que nous, en tant que femmes, on n'a pas. Mais en fait, l'entraînement, on le ressent de la même façon. Et il y a des idées qui sont encore mal perçues, je trouve, par rapport à ça, même si ça évolue. Je
dis pas que tous les sportifs pensent la même chose, mais il y en a encore qui pensent ça. Je trouve ça dommage. Même la disparité de salaire entre hommes et femmes sur le sport, c'est un truc de fou. Bah, quoi. la Au-delà du colossale, sport. dans le foot surtout. Le foot, enfin tous les sports, il y a des disparités. Et même entre les sports, il y en a. Enfin, un joueur pro de volley, il va jamais gagner comme un joueur de foot. Hein. Ouais. Le foot, c'est vraiment un truc C'est- au-dessus. Hein. ouais. Limite, tu peux déjà arrêter de travailler, même sur si t'es le 12e joueur en Ligue 2, tu vois. Oui. C'est un truc Oui, de alors qu'il fou. y a beaucoup d'autres sports où c'est compliqué, même à niveau pro, tu gagnes pas ta vie et il faut faire Mais autre du chose à coup, côté. même en travaillant avec les enfants, moi j'ai déjà entendu des parents dire, moi si je lui fais faire un sport, c'est du foot, Ouais. mais parce qu'ils pensent pas à ce que veut l'enfant, ils pensent à derrière, Mhm. ben voilà, Ouais. il peut gagner beaucoup mon Ah oui, petit, ok. tu vois. Ah oui, projet Mbappé. Projet Mbappé, ouais. ok. Mais en fait ça arrive. Moi je pense pas, c'est vrai que c'est pas quelque chose dans lequel je verrai mes enfants plus tard. Hein. Ouais. Il choisit ce qu'il veut lui. Déjà, même si mon enfant il veut pas faire forcément de compétition, c'est pas quelque chose qui va me bloquer. Mais faut qu'il bouge par contre. Je voudrais pas qu'il reste chez moi à rien faire sans voir personne. Même s'il s'inscrit à la musique ou s'il s'inscrit Ouais, je sais qu'il pas, fasse dans une l'art plastique. activité où Ouais, voilà. ça le fait un peu sortir de ce qu'il fait d'habitude et rencontrer des gens et des C'est choses ça. comme ça. Parce que l'école, Ouais. c'est bien, mais c'est vrai que faire autre chose, c'est mieux. Ouais. C'est toujours mieux. Mais dans le sens où moi, faire quelque chose à côté, ça m'a aidé à me construire. Je dis pas que forcément une activité physique de compétition, c'est ce qu'il faut choisir pour un enfant. Hein, parce que moi, je l'ai vécu. Et je pense que je l'ai vécu aussi parce que mes parents, ils m'ont amené vers ça. Ouais. Mais moi, du moment où mon enfant il est épanoui dans un truc qui est lambda, j'en sais rien, je n'ai pas encore d'enfant, mais dans ce qui lui plaît, pourquoi pas. Enfin, je suis pas fermée. Ok. Je suis pas fermée. Et du coup, sur l'aspect un peu, on parle de représentation, tout ça, on l'a évoqué aussi, la représentation notamment sur les réseaux sociaux, dont tu parlais, le fait d'avoir ce côté, on montre que le positif et les bonnes choses sur les réseaux, et c'est vrai aussi même l'image du corps, la représentation du corps, tout ça, quand tu vas sur Insta et que tu vois les acteurs américains qui jouent des super-héros et qui ont des transformations physiques incroyables ou quoi, est-ce que ça aussi c'est quelque chose où, je vous le demande à tous, est-ce que ça peut vous impacter aussi dans votre vision de rapport au corps, rapport au sport, de pouvoir voir tout ça sur les réseaux sociaux? Swan? Je pense que ça dépend de ta confiance en toi. Forcément, ça joue justement sur la confiance en soi. Mais en soi, je pense que c'est un truc qui part un peu avec l'âge aussi, de te comparer aux autres. C'est surtout hyper dangereux quand t'es jeune. Forcément, sur les jeunes, c'est en pleine construction d'eux-mêmes, en pleine évolution physique, etc. Forcément, ça les influe en bien ou en mal, hein, des fois. Mais surtout en mal en général. Mais je pense qu'avec l'âge, quand tu vieillis, quand tu grandis, quand tu commences à être un peu plus en accord avec toi-même, je pense que tu t'en fous. Tu t'en fous pour la plupart du temps, ou alors tu es plus inspiré que juste dégoûté de pas être comme la personne. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Puis maintenant, surtout de nos jours, on a tendance aussi à montrer le dessous, le background du truc, quoi. Donc tu sais que c'est pas parfait tout le temps, tu sais que ce qu'ils ont dû subir, tu sais que même selon l'angle, la lumière, ce genre de truc, la personne, là, elle peut paraître comme un dieu grec, tout comme avec une lumière de merde, ça peut ressembler à tout le monde, tu vois. Donc moi, je pense qu'avec l'âge, tu t'en détaches totalement de tout ça. Ouais. Pas à 100%, mais beaucoup. Moi, je le vois aussi maintenant quand je forme les futurs stagiaires BAFA par rapport aux générations qui évoluent. Aujourd'hui, sur la connaissance des enfants, selon les âges, je fais plus du tout les mêmes temps qu'il y a 5-6 ans. Ouais. Et je pense même que physiologiquement, chez les enfants, ils vont beaucoup plus vite. Ils arrivent beaucoup plus vite à la puberté qu'avant. Ouais. Ouais. Je l'ai ressenti, moi, je fais tous les ans le même séjour au ski. Et c'est que des CM2. Et du jour au lendemain, c'était que des gamines avec leurs règles. Tu vois, genre sur une année, je dis bah mince, CM2 déjà. Ah ouais. Et je pense que ça grandit beaucoup plus vite. Et du coup, ça veut dire que je pense que partout c'est pareil. Ils ont les réseaux beaucoup plus tôt. Ils voient pas forcément le bon du coup à cet âge-là. Et à cet âge-là, t'as pas le recul nécessaire comme nous aujourd'hui on peut avoir pour arriver à ce qu'on pense. Là, t'es très influencé aussi, toujours par les éléments extérieurs, t'es en pleine construction. Et au-delà de juste ton cercle proche, maintenant t'as un truc élargi à toute la terre, entre guillemets, sur les réseaux sociaux et tout ce qui peut t'atteindre. Puis quand t'es jeune, tu sais pas trop à qui en parler, à part en fait à tes potes, parce que y en a souvent des sujets sensibles, les parents ils vont pas forcément... Ouais. Et puis en tant qu'après ado, t'es moins à l'aise aussi d'en parler à tes parents. Ouais.
même avec le sujet du sport, c'est la même chose. On a beaucoup parlé de ton activité de joueuse, mais tu es aussi entraîneur, parce qu'on ne dit pas entraîneuse. Parce qu'entraîneuse, ça veut dire autre chose. Et là, c'est entraîneur, même pour les femmes. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire ou pas? Laisse la parole. Tu as aussi une activité d'entraîneur, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ça sera les dernières questions là-dessus, donc un peu nous parler de ce que tu fais. J'entraîne depuis que j'ai 16 ans. Ça fait 10 ans maintenant. Ça me rajeunit pas. J'ai entraîné beaucoup les catégories jeunes, de base, donc les enfants. Aussi dans le sens où j'aime bien coucouner dès le départ. Et je me dis que c'est un peu le moment où ça amorce la pratique pour longtemps. Donc c'est là où tu dois donner envie de pratiquer. C'est ça. Dans des dispositifs un peu bienveillants. Moi, petite, j'ai pas forcément eu, parce que tout de suite, on essaie de te pousser vers la performance plus que le plaisir. Donc j'ai beaucoup eu de jeunes. Là encore aujourd'hui, j'ai encore des jeunes. Mais je me suis aussi lancée dans le basket adapté. Dans le sens où je pense que tous les sportifs de haut niveau aujourd'hui, même pas de haut niveau, les sportifs tout court, devraient venir voir un match de basket adapté ou juste de sport adapté en général. Parce qu'en fait, c'est tellement mignon. C'est un peu le mot qui ressort. Toi, t'as pas réussi à marquer, je vais aller te donner le ballon pour que tu marques. D'accord. Ou l'adversaire, il a 0 point, bah c'est tout, je te donne le ballon. Tu vois, t'aurais pas perdu 204-4. Oui. Si, On rappelle ta victoire écrasante. 140. Tu vois, moi, avec mon Pire, équipe, c'est pire. si à un moment on est trop haut, ils vont donner les ballons à l'adversaire pour que eux ils prennent du plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra jamais dans le basket en compétition, on est bien d'accord. Mais du coup, de revenir à ça, je trouve que ça fait du bien. Et en même temps, ils cherchent juste à kiffer. Donc c'est on fait des jeux une et équipe adaptée qui ont quel type de handicap? Alors, il y a de la déficience intellectuelle, il y a de la trisomie, il y a de l'autisme. Après, on a un peu troubles psy, parce que je trouve que maintenant, il y en a beaucoup plus. Même dans le handicap aujourd'hui, les personnes, elles sont déficiences intellectuelles et elles ont beaucoup de troubles psy associés. Voilà, la bipolarité, la dépression, c'est ce qui ressort beaucoup. Donc, un peu tout ça mélangé. Là, à Dunkerque, on a une équipe, on a 40 personnes. Donc, on a dû scinder en beaucoup de groupes parce qu'on n'est que 2. Parce que, c'est du bénévolat, donc forcément... Donc, les entraînements de personnes en sport adapté, c'est que du bénévolat. Nous, on le fait de notre cœur un peu parce que ça nous tient à cœur de faire ça, mais il y a des gens qui demandent quelque chose. Là, aujourd'hui, dans mon travail, mon but, je travaille au Papillon Blanc à Dunkerque, du coup. Mon but, c'est de trouver un petit peu avec ma collègue des clubs, des partenaires, même sur la santé, etc., qui vont pouvoir accueillir nos personnes. Pas trop cher, parce que les personnes, elles n'ont pas un budget qui est folichon. Voilà, et pour qu'elles puissent pratiquer une activité physique et surtout prendre du plaisir. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous tient nous à cœur. Mais du coup, dans notre pédagogie, ma collègue et moi, quand on fait le basket, on est centré que sur le plaisir. Parce que la performance, pour moi, elle vient avec. Si d'abord ça se passe bien, derrière, tu vas avoir envie de performer. Ça va bien se passer. Et on essaie de faire un peu des championnats un peu partout. Là, on part à Bobigny en novembre. L'année prochaine, à Paris, il y a les Jeux nationaux et il y aura sûrement les championnats de France en mai, mais on ne sait pas encore où c'est. L'année dernière, c'était dans le sud, donc en plus, ça leur fait des petites vacances. Voilà. Bon, ils posent des jours de congé pour venir, donc, parce qu'ils travaillent comme nous. Mais c'est moins bien, mais en même temps, c'est des petites vacances. C'est bien qu'ils aient l'occasion, mais c'est dommage que ça soit encore 100% sur le temps. Enfin, tu peux pas bosser et faire ça à côté, sans que ça empiète. C'est ça, c'est comme nous, quand on part en vacances, en soi, on pose. C'est sûr. Mais du coup, ils ont les mêmes... Pour pas qu'il y ait de disparité non plus. On parlait d'hommes et femmes, et là, du coup, c'est un peu la même chose. Donc, il y a ça, et du coup, on part avec beaucoup spécial olympique. Et eux, ils accueillent pas forcément du sport en compétition, mais aussi du sport loisir. Et c'est pour ça que toutes les personnes qu'on a actuellement, elles peuvent participer à ces compétitions. Et en plus de ça, par exemple, là, on part à Bobigny pour 3 jours. Pour l'hôtel, les repas et le tournoi, c'est 100 € par personne. Donc, c'est très, très accessible. L'année dernière, c'était les Jeux nationaux à Lyon. Je crois que les personnes, ça coûtait 250 € pour 5 jours. Là. C'est quand même très accessible pour 5 jours à Lyon, tout frais payé. Tu as l'hôtel, tu as les repas, ton tournoi, tu as des goodies. Enfin, eux, c'était... ils en parlent encore, tu vois. Et ce qui me pousse à continuer aussi, c'est que c'est des gens qui vont être très reconnaissants de tout. Et forcément, ils ne te parlent pas que de sport.
On en parlait, ils vont parler de leur vie, ils vont parler de leur journée, ils vont te demander aussi, c'est bête, hein, mais tu vas comment toi? Ouais. Tu vois, alors que tu vas arriver à l'entraînement, peut-être que les gens ils vont parler plus de ce qu'ils ont fait eux dans la journée. Ouais, En ouais, mode, ouais. t'as vu, moi aujourd'hui j'étais à la salle, j'ai fait ça, Ouais. ça pour être prêt à l'entraînement. Et en fait, eux ils arrivent, vont te dire, toi tu vas comment? Des fois au début ça fait bizarre, moi Ouais. ça va. Et je pense que c'est ça aussi qui m'aide aujourd'hui à prendre du recul sur la pratique sportive collective qui est pas D'avoir cette facile. vision-là à côté, Parce que mentalement, des fois, quand tu as la pression du championnat, la pression du coach, la pression du comité, que ton équipe, tout le monde ne va pas forcément bien parce que c'est impossible, quand tu les revois le soir, peut-être avant de t'entraîner, tu dis pourquoi je me prends la tête? Ouais. Tout va bien. Ouais, c'est Ouais. bien, c'est bien. Ça donne cette autre vision aussi là et ce rapport Ouais. peut-être plus, comme tu disais, pas innocent, mais plus vraiment concret de la chose. C'est vrai que j'ai regardé l'interview où il montre à la fin un extrait Ouais. des Jeux nationaux auxquels vous avez participé. Mm. Et tu vois, des joueurs, joueuses sont interviewés et ils disent nous, on est un peu une famille, il y a le Ouais. papa, la maman Ouais. et tout, etc. Et tu vois que ça va au-delà du simple sport. C'est ça. C'est un truc qui a vraiment du sens et qui les lie entre eux. Et ça va faire du bien d'avoir ce rapport plus sain, entre guillemets. Ouais, en fait, il n'y a plus pas de naturel. non-dit, tu vois. Ouais. Si à un moment, il m'a pas fait la passe, je vais lui dire putain, tu me casses la tête, tu m'as pas fait la passe, tu vois. On en voit un qui rate une passe et qui Ouais. crie merde sur le terrain. Ouais. C'est Mais en marrant. fait, après, c'est réglé. Oui. Ou tu vois, dès qu'il y a un truc qui se passe pas bien, ils vont venir te voir. Mhm. Peut-être ils vont s'insulter entre eux, hein, parce que c'est Ouais. pas que du. Enfin, pas toujours facile à gérer. Oui. Parce que forcément, eux, leurs émotions, c'est des fois puissance 10 000. Ouais. Si je me fais un peu pousser, je vais avoir envie de te mettre une patate. Ouais. C'est tout, on régule. Mais derrière, on va dire que c'est 10 fois plus vite passer à autre chose que si c'était une équipe, comme on a de compétition en club, tu vois. J'ai des exemples concrets en fait. Lui, il m'a saoulé à l'entraînement, c'était lundi. Vendredi, ils ont oublié. Ouais. Alors que nous, s'il y a un problème Ouais. comme ça peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est par une vraie gestion. Tout Ouais. ça. En fait, ça passe beaucoup plus vite à autre chose, c'est plus simple. Puis en fait, ils se pardonnent vite. Puis après, en fait, même eux, ils disent mais pourquoi on s'est disputé, Ouais. tu vois. Et en fait, nous, on devrait un peu plus s'en inspirer parce qu'on se prend tellement la tête pour des choses parfois qui sont tellement banales. Et quand je vais vers eux, en fait, je me remets la tête à l'endroit en disant mais Ça fait relativiser. ouais, ça fait relativiser sur plein de choses. Et des fois, ils me parlent même de leur rapport au corps. D'accord. Ouais. Je sais plus si c'est dans ce reportage-là, d'ailleurs, que tu as pu voir, mais il y a une fille qui s'appelle Anaïs dedans. Ouais. Ouais, possible. Moi, tu reverras dessus, mais elle dit à un moment, moi, j'ai voulu faire ça parce que c'est la première fois que je me sens intégrée dans un groupe sportif. Ouais. Parce que avant, comme son rapport au corps, il était pas bon, dès qu'elle arrivait dans un groupe, elle m'a dit, je me sens observée. Je D'accord. me sens pointée du doigt. Ouais. Et elle dit, en fait, d'être ici, je me sens à ma place. Et personne me juge et tout le monde m'encourage. Et je pense que ça devrait se voir beaucoup plus, nous, dans nos pratiques aujourd'hui. Parce que je remarque aussi que dans le sport de compétition, parfois, si quelqu'un est très bas, on va pas forcément le relever parce que la personne, ça va lui permettre de rester plus haut pendant que l'autre est très bas. Et ça, on le voit pas du tout en basket adapté. Après, du coup, c'est moi ce que je vois dessus. Je sais pas si vous avez déjà vu un exemple de basket avec du handicap ou de sport avec du handicap tout court. On a regardé la cérémonie d'ouverture des Paralympiques. Ah, ouais. Assister en vrai à un match ou sens de sport, je crois pas en vrai. Je crois pas, ça me dit rien en tout Je peux cas. vous inviter. C'est vrai. Bah, Avec ouais, plaisir. pourquoi pas. J'ai hein. vu une course de relais d'aveugles. Ah, C'était ouais. genre giga impressionnant. Là, c'est du physique et c'est vrai que nous, les personnes que j'accompagne, elles sont pas, comment dire, elles peuvent pas intégrer les JO parce que c'est Ok. un handicap invisible, Ouais. comme ils Ok. appellent ça. Et là, on est que sur du handicap physique au JO. Mais oui, c'est impressionnant du coup. Je me rends Ah, au compte. JO, oui. Ouais, au Ouais, JO, ouais, il y a compris pas le de, mot, j'ai pas compris. ouais, il y a Ouais, oui, c'est vrai. que du physique. Bah, ce qui est un peu dommage parce que du coup,
ça leur laisse pas trop la Ça chance. existe les clubs, fédérations justement Ouais, il y sportives a avec des personnes en handicap. c'est la Fédération française de sport adapté. Oui, mais là tu fais ça dans le cadre de notre travail au papillon blanc, mais je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des trucs Ils ont une structurés licence de sport adapté. Ok. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de championnat. Oui, ouais, voilà, c'est ça que je Enfin, voulais il dire. y a les championnats de France, mais c'est pas reconnu comme Ouais, les voilà. JO. En fait, c'est beaucoup moins reconnu quand Ouais. c'est un handicap invisible Hmm. que quand c'est physique. Tu peux rentrer dans. Il y a des sortes de points, tu sais, dans Ouais. les quotas un peu au JO. Enfin, au Mhm. basket, il peut y avoir autant de points sur le terrain, par exemple. Mais le handicap mental, il est pas du tout dans, Ok. dans ce barème-là. Bah, c'est vrai que ouais, là tu vois, tu nous as demandé si on avait déjà vu, on est parti tout de suite sur les Paralympiques et des Ouais. handicaps physiques, entre guillemets, c'est vrai que... Mais après, moi j'ai une formation master APA, c'est activité physique adaptée. Mais en fait, dans tous les publics avec qui je peux travailler, il n'y a pas que du physique. Hein. Ouais. J'ai travaillé, j'ai fait un stage en prison par exemple. Ok. Et en fait, c'est reconnu comme un handicap social. Ouais, les publics empêchés Ah oui. et tout. là. C'est ça, ouais. Après, j'ai fait du cancer. Bon, là, c'était émotionnellement, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas pu poursuivre. Continuer, ouais. C'était vraiment compliqué. Mhm. Après, il y a le surpoids, il y a le diabète. Mais Ah j'ai jamais voulu y aller parce que je trouve ça super dur vas faire un match à encadrer. Fédération française de diabète. Ils sont trop Les- nuls. Ils veulent pas faire de sport en plus. Non, c'est juste qu'il y a trop de calculs à faire avec vous. Et moi, les maths, ça n'a jamais été trop mon truc. Mais ouais, du coup. Et d'ailleurs, tu peux te faire prescrire du sport sur ordonnance. Gratuit. Ah, gratuit. Bah, parce que les licences, c'est hyper Gratos. cher. Hein. C'est gratos. Tu peux oui, payer parce que c'est très 250 cher. balles une licence, donc... Oui, parce que d'ailleurs, maintenant, on peut se faire prescrire du sport par le Ah, médecin. Bah, Héroux, il a dit fait sérieux, c'est Voilà. sûr. Donc, Et toc. c'est pour ça qu'il existe des maisons sport santé. Il y en a deux à Dunkerque. Il y a des Capulses et il y a la maison sport santé en dessous du stade Tribu. Enfin, je trouve que quand tu pratiques du sport, t'as le côté aussi, moi qui me plaît, c'est le côté maîtrise du corps, entre guillemets. Enfin, quand tu fais moi j'aime bien quand je fais de la musculation, essayer d'avoir chaque mouvement calculé, tu maîtrises ta du mécanique. respiration. Ouais, non, Ouais. mais tu Ouais. maîtrises ce que tu fais, tu reprends possession de ton corps. Pareil, quand tu fais de l'escalade, t'apprends à gérer ton poids, ta appréhension des choses. Et je suppose que quand t'as un handicap physique ou même mental, ça aide aussi ça. Et puis pareil, pour reprendre, en fait, je trouve que tu reprends confiance en ton corps. Ouais. Quand tu t'es blessé ou quoi et qu'après tu recommences à courir ou quoi, tu sens que tu reprends possession entre guillemets de tes moyens et c'est assez je me dis sur du sport adapté ça doit être aussi quelque chose qui aide beaucoup pour ça, le sport, pour la réappropriation de son corps et de ses capacités. Ouais, surtout l'estime de soi, je trouve. Ouais. Tu vois, par exemple, ils ont fait les boucles dimanche. La plupart, quand ils passent la ligne d'arrivée, c'est la Coupe du Monde, tu Ouais. vois. Ils sont comme ça. En plus, il y avait les pom-pom girls. Alors, il y en a, ils étaient fin heureux. Ouais, c'est vrai. Mais tu sens qu'il y a une satisfaction qui est beaucoup plus forte chez eux parce que déjà, quand ils courent 5 km, c'est quelque chose qui n'est pas gagné à la base. Hein. Mais tout ça, ça me fait penser aussi à nous, on a de la chance d'avoir toutes nos facultés pour en faire. Et je me souviens avoir fait une course et peut-être 1 kilomètre avant l'arrivée, il y avait des personnes en fauteuil qui tenaient des pancartes allez-y, vous avez encore vos jambes. C'est drôle quand tu les vois eux porter l'affiche. Mais en fait, tu dis bah oui, quand même. Ouais. Mais ça va, ils arrivent à en rigoler. Il y en a, c'est plus compliqué. Mais ils ont vachement d'humour. D'ailleurs. Tant mieux. Ouais, on rigole bien au basket adapté. Ouais. Il n'y a pas un soir où j'y vais et je me tape pas un fou rire. Je pense. Bah, Pour c'est- ça, si vous avez l'occasion de venir sur un entraînement carrément, ouais. ou sur un match, Commenter un match. et vous allez pas être déçus. Bah, en vrai, ouais. Hein, Parce on est qu'il chaud. y en a qui vont être contents s'ils voient du monde en plus. Ouais. Je vais leur dire, il y a les On va médias faire qui des pancartes. viennent. Faire des pancartes, Il y a on le est un dos en podcast mousse. sans nom. Ouais. Du coup, quelle ampleur a le sport adapté au niveau national par rapport à même au handisport ou aux choses comme ça? Ouais, il a, c'est ça un peu. Il a beaucoup moins d'ampleur, en fait, dans le sens où le handisport, c'est le seul qui était mis en avant de base. Le sport adapté, il arrivait un peu après. Et comme vous avez pu voir, du coup, au JO, le handisport, il est médiatisé. Oui. Et je pense pas que vous ayez déjà vu médiatiser du sport adapté. Non. Bah non, Bah, c'est pour ouais. ça, même là, on voyait pas trop la différence. Enfin, on connaissait pas Ouais. trop. En fait, c'est clairement tout ce qui est handicap invisible, Mhm. le sport adapté. Et c'est deux fédérations bien différentes. Forcément, nous, en tant qu'éduc, on aimerait bien que ce soit une même fédération, Ouais. parce que ça reste un handicap. Et comme je dis toujours, tout le monde, de toute façon, a un handicap. Tout le monde devrait être en fédération française de sport adapté ou d'handisport. La dépression, c'est un handicap. Voilà, carrément. Mais du coup, ça a beaucoup moins d'ampleur, mais
ça tend à évoluer avec la Fédération française de sport adapté qui essaie de s'améliorer aussi, mais où il n'y a pas beaucoup de budget. Donc, Ouais. je pense que ça joue aussi. Et avec Spécial Olympique également. En fait, Spécial Olympique, c'est une asso qui est à destination que des personnes pour la déficience mentale et intellectuelle, etc. Et ils ont des assos dans chaque pays. Ce qui fait que tu as les championnats de France, donc les Jeux nationaux qui sont en France, mais tu peux très bien faire les championnats du monde qui sont, je pense, au Chili l'année prochaine. Et du coup, tu as Spécial Olympique France qui vient, tu as Spécial Olympique d'Allemagne et tout. Et toutes les fédérations se regroupent. Et c'est l'événement qui est quand même assez médiatisé, mais que je pense que vous ne connaissiez pas. Voilà. Parce qu'on n'en parle pas encore Jusqu'à assez. regarder ton interview, je Ouais. savais pas. Ouais. Même si on essaie de le faire évoluer, c'est pas encore gagné. Recommandations culturelles, tu peux recommander, je pense que Julie t'a expliqué, j'espère que Julie t'a expliqué. Ouais. La prod. Tu peux recommander tout ce que tu veux, un livre, un film, un bouquin, une série, un site internet, un compte Insta, en rapport si possible avec le thème du sport adapté, du handicap, de ce qui te vient. Ouais. Si t'en as une, si t'en as quatre, t'en as quatre. Et voilà. Si tu Je veux me suis commencer. quand même centrée sur le sport. Ouais. J'en ai une comme ça. C'est une qui est très actuelle en ce moment. C'est un phénomène, je sais pas si certains connaissent, Clem qui court. Clem qui court. Ouais. Ça me dit rien. Vous connaissez dans le public? Funky Cops. Non, tu connais pas? Non. C'est un gars qui est du Nord. Donc, Ok. du coup, je me suis dit que c'est. Qui s'appelle Clem. Il s'appelle Clem et il Il court. C'est pas le cas. Du coup, je me suis dit, bon, en recommandation, un gars du Nord qui fait du sport, ça peut être cool. C'est un mec qui avait jamais fait de sport et qui détestait ça. Ok. Et il est parti vivre dans d'autres pays et il s'est mis à courir, Clem qui court. Et en fait, aujourd'hui, il prône le fait que lui, petit, dès qu'il a commencé un sport, il était nul. Ok. Et que du coup, il a jamais trouvé de plaisir dans le sport. Et il a commencé un peu à faire les choses pour lui. Donc un peu comme on parlait tout à l'heure. Et du coup, là, il a évolué et c'est devenu un phénomène sur les réseaux, un truc de fou. Il a pris énormément d'ampleur là sur les derniers mois. Il a fait un reportage, ça s'appelle Ultra Normal. Ok. Voilà. Et en fait, il part du principe que déjà, quand tu bouges, c'est bien et qu'il faut valoriser ce que tu fais déjà avant de vouloir monter un peu l'Everest. Et je trouvais que c'était vachement pertinent avec le thème. Voilà. Et du coup, j'aime bien parce que c'est un gars du Nord qui se prend pas la tête. Ouais. Genre, quand il fait. En fait, il fait tout passer par le rire Ok. au niveau du sport. Et du coup, ça devient super fun à regarder déjà et ça te donne envie de bouger. Enfin, je trouve que quand on n'aime pas trop le sport et que de base, on se sent pas à l'aise avec son corps, ou etc., je le trouve vachement accessible en fait, comme gars. Et j'aime bien regarder ça en ce moment, moi. Ok. C'est quelque chose qui m'inspire. Donc je suis restée dans le thème Clem qui court. Ok. Moi j'en ai déjà parlé justement avec je crois que c'est l'épisode 2 avec Lou. Ouais. Le manga avec Les handi-basket. handicap, ouais, le handi-basket justement. Tu te souviens? Déjà parlé, Ah ouais. ouais, putain. Ouais. Je me souviens même du Bah nom. justement là c'est d'actualité. C'est un manga qui s'appelle Reel, qui est un manga qui a été dessiné et scénarisé par Takehiko Inoue. Et en gros c'est un manga qui va parler de handi-basket Ok. justement. Et tu fais totalement le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure. En fait on va avoir plusieurs personnages qui soit qui étaient handicapés de naissance, Ouais. enfin en situation de handicap de naissance, ou des personnes qui ont eu un accident, ou des personnes qui ont une maladie dégénérative et donc Ok. du coup ont perdu leurs jambes par la suite. Et donc du coup en fait tous ces petits personnages ils vont se retrouver autour du handi-basket et on va les voir évoluer dans tout ça. Mais en fait du coup tu suis l'histoire, l'évolution de tous les personnages, ce qui leur est arrivé, leur vie d'avant et leur vie actuelle, comment ils se voient, comment ils ont composé avec le fait d'être désormais en Ouais. situation de handicap. Il y en a, pour certains, ils n'avaient jamais fait de sport et ils se retrouvent dans ce truc qui permet d'avoir une sorte de cohésion, etc. Il y en a un qui était pressenti pour être champion du 100 mètres, sauf que finalement, il perd une de ses jambes. Et donc du coup, il va totalement perdre confiance en lui. Et c'est surtout, lui, il a eu une maladie dégénérative, ce qui fait que du coup, c'est arrivé très lentement. Et il le savait que ça allait arriver. Et surtout, il était jeune. Et donc du coup, tu vas suivre tous ces petits personnages dans leur vie, dans leur évolution, comment ils vont se retrouver autour de ça, comment ils vont réussir à se reconstruire, et qui vont être accompagnés par justement un personnage qui, lui, n'est pas en situation de handicap, qui, lui, fait du basket de manière classique, quoi.
et qui va les aider à se développer dans tout ça, mais qui aussi, lui, est un peu un marginal parce qu'il n'est pas du tout dans les conventions de la société. C'est un gars un peu qui a toujours eu des problèmes, qui n'arrive pas à garder un taf, qui a eu des problèmes à l'école, ce genre de choses, mais qui se retrouve dans le basket. Et même dans son équipe, c'est quelqu'un qui a été un peu mis à l'écart. Et donc, du coup, il va se retrouver à entraîner ces personnes en Et du là, le basket. sport réuni. Voilà, c'est ça. Bien. Mais Ok. c'est très intéressant, c'est super prenant et c'est très dur à lire. Parce que Ok. vraiment, l'histoire des C'est écrit persos tout qui petit. sont fictifs, Mm. bien évidemment, mais qui sont pour le coup très, très humains, très réels dans Mm. la manière, dans la narration, etc. Et franchement, c'est très très cool à lire. J'ai pas terminé, je crois que le manga il est en pause, il y a une quinzaine de tomes. Mais c'est est en c'est mi-temps. vraiment, Ok. c'est vraiment intéressant, sachant que l'auteur-là, avant ça, fait un manga sur le basket classique Ok, qui s'intitule Slam Dunk. Je sais pas si tu ok, connais. ouais. Slam Et Dunk donc, du coup, millionnaire. par la suite, il en a fait Mais un du sur coup, je le regarderai, basket. Voilà. Ok. Et qui est très Cool. cool. Voilà. Mais très, très dur à lire. Moi, il y a des moments, ils m'ont vraiment mis mal. Hein, quand même. Voilà. Merci. Merci. Félix. Ouais. Alors moi, c'est un documentaire qui s'appelle All Shot, un virage pour la vie, qui suit l'histoire d'un gars du coin, je crois qu'il habite l'Équin, qui faisait de la motocross et notamment l'enduro du Touquet, et qui a dû un accident pendant l'entraînement et est devenu paraplégique. Et en fait, c'est un documentaire où il raconte son histoire parce qu'il s'est battu pour reprendre, regagner ses capacités au niveau du mouvement. Il partait de très 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 loin. Et en fait, son objectif, c'était de refaire l'enduro du Touquet. Et il l'a fait. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire de ce mec qui réapprend, qui repart de très loin, qui a été paraplégique et qui retente ce qui l'a rendu handicapé. Voilà, donc c'est un documentaire très cool. Dispo sur Canal, si je dis pas de bêtises. Ok. Voilà. C'est tout. Bah ouais, c'est tout ce que j'ai. Non, mais c'est une question. Ok. Parce que d'habitude, tu recommandes plein de trucs. Ah ouais. Moi, j'ai 4 recos. Allez. Mais je vais les dire vite. BoJack. BoJack Horseman, j'ai pas trouvé le lien là pour le coup. C'est Bah, il est en dur tous les dépression, jours. hein. Le singe dit ça devient de plus facile tous les jours. Ouais, quand il Bah, court. dans tous les Épisode cas, 1, saison regardez, 1. regardez BoJack Horseman, voilà. Non, moi j'ai un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Game Changers où c'est des médecins et des sportifs de haut niveau qui sont intéressés à l'alimentation. On aurait pu en parler aussi, c'est un gros sujet et qui démontre qu'au final, le fait d'être vegan, végétarien, c'est pas forcément incompatible avec le fait de faire du sport de haut niveau. Donc voilà, c'est intéressant, c'est dispo sur Netflix. Un film. Le Grand Bain, qui m'a été soufflé dans l'oreillette par la régie. Envoyez un message. Le Grand Bain, qui est un film vraiment trop trop cool, c'est un film de Gilles Lelouch, avec Philippe Catherine, avec Guillaume Canet, Benoît Poulvord. Enfin, vraiment, ce film est trop bien. C'est un de mes films préférés. Il est vraiment très très cool, très positif. Ça parle beaucoup du fait de le personnage principal est en dépression. C'est un peu un mec qui est pas bien dans sa vie et grâce au sport, il va pouvoir remonter la pente. Donc, je vous recommande de le regarder. Un album de musique, je diversifie mes recos. L'album Survival Mode de Riles, je ne sais pas. Son dernier album, déjà. Quoi ? C'est Riles. Ok, de Riles. Bon, surveillant déjà, à Rouen. sur toute la com qui est autour, il a couru 24 heures avec des scies derrière lui. Il a perdu énormément de poids et il a repris beaucoup de muscles pour un clip, etc. Et voilà, tout l'album a comme thème de fond le fait de se surpasser, le fait de se challenger tout le temps. Et au-delà de ça, moi je l'écoute beaucoup quand je fais du sport parce que je le trouve très motivant, donc je vous conseille de l'écouter. Et enfin, un livre. J'ai un livre à recommander. C'est même les livres de Théo Curin. Non, que je me trompe pas, c'est ça ? Oui, Théo Curin, c'est ça son nom. Ok. Les livres de Théo Curin, qui est un nageur qui est amputé des bras et des jambes. Du coup, il fait du handisport. Il a écrit 2 livres, un plus sur son histoire, etc., qui s'appelle La chance de ma vie, qui raconte son parcours, et un vraiment plus sur le défi. Il a traversé le lac Titicaca à la nage, non marrant, J'ai Titicaca. rigolé parce qu'il a rigolé. Ouais. Voilà. Le lac Titicaca à la nage, sans prothèse, je crois, et du coup, il a écrit un livre pour raconter cet exploit. Il y a qu'il a aussi fait. un. Je sais plus si c'est Philippe une meuf ou un. Philippe Croison aussi. Ouais, je crois une meuf aussi, non ? Je sais plus. Qui a traversé la mer du Nord, enfin aller-retour 4 fois, quoi. Ouais. C'est fou quand même. Alors qu'elle aurait pu prendre le bateau. Bah ouais. Non mais c'est pour ça, parce que du coup le lac, Zéro euro pour aller à Londres. Titicaca, je sais pas quelle taille il fait, Grand. mais en termes de distance, c'est Genre fou le aussi. Puy-Touc.
Aux Açores, le lac de TT Game. Le lac de Lone Plage, les rives de l'Ar. Enfin voilà, c'était mes recos culturels. Merci Margot d'avoir participé. Est-ce qu'on peut. Comment on fait si on veut te suivre ton équipe, voir un peu ce que vous faites, vous soutenir? Ouais, bah alors tout se passe sur Insta, nous. Ok. Et on est sur TikTok depuis cette année. Allez. Ouais, on fait avec le club, hein, donc il y a un peu de tout. Donc sur Insta, le nom du club c'est DMBC. On trouve facilement. Moi personnellement, je partage un petit peu le sport, mais un peu en général. Je partage pas que le basket. D'accord. Et du coup, sur Insta aussi, je suis souvent identifiée dans le DMBC. Donc on peut me trouver facilement. Ok. Voilà. Et puis après, sur les autres réseaux, on n'y est pas trop. Ok, d'accord. Voilà. Ça marche. On mettra tout ça dans la description. Merci d'avoir participé, d'avoir Merci répondu à à toutes vous. ces Merci questions. à On toi. espère que tu as apprécié l'expérience. Ouais, c'était cool. Et puis n'hésite pas à revenir quand tu veux. Tu es la bienvenue. Puis je vous inviterai à un match de avec basket plaisir. adapté. Avec plaisir. Merci mes chers causes de m'avoir co-hosté. Bah, merci à toi d'avoir posté. Merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux, à nous faire des retours, surtout sur les épisodes, nous dire si vous avez apprécié. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours, à partager, à liker, tout ça, etc. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode, toujours en très bonne compagnie. Est-ce que vous avez peut-être un mot pour la fin? Mbappé. Hamburger. Clem qui court. Allez, merci, ciao.